voici, chers téléspectateurs, parvenus à la fin de notre semaine d'études avec ce thème « Leader-serviteur ». Nous avons pu voir quelles sont les recommandations que l'apôtre Pierre a faites aux dirigeants de l'Église ainsi qu'aux membres d'Église placés sous leur responsabilité dans la perspective du retour de Jésus, dans le cadre du conflit cosmique entre le bien et le mal et le combat quotidien déstabilisant. Il a donné des éléments qui sont des outils pour permettre à chaque chrétien, quel que soit son statut, sa position dans l'Église, puisse pouvoir garder à l'esprit et au fond de soi les sentiments qui étaient en Jésus pour fonctionner avec la pensée de Jésus afin de servir et réussir tout comme Jésus l'a été. Nous abordons maintenant la partie pour aller plus loin. Je vous souhaite la bienvenue, que la grâce de Dieu nous accompagne. Prions pour qu'il nous accompagne pour cette conclusion. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ces directives que tu as inspirées à ton serviteur Pierre et qui nous les a laissées. Et aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, ces choses se révèlent utiles, non seulement pour le quotidien actuel, mais pour ceux qui nous attendent bientôt, car nous aurons tout comme eux à passer sous les feux de l'ennemi. Mais puisque Jésus a vaincu et que tu as dit que ceux qui sont avec l'agneau vont vaincre aussi, nous voulons rester fidèles. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder la foi de Jésus pour que la souffrance ne nous fasse pas peur et que, confiant en toi, nous puissions, comme ces hommes du passé qui sont des héros, ont affronté la mort, ont enduré la mort, ont subi la mort, mais sont restés en confessant Jésus. Veuille nous qualifier pour ce grand combat qui est imminent et qui sera la finale aussi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. L'attitude de Jésus lors du dernier repas avec ses disciples est un très bon exemple de ses qualités de leader-serviteur. À ce moment-là, Jésus était tout à fait conscient de son identité de fils de Dieu et de son imminent retour auprès du Père. Car quand on lit Jean 13, verset 1, voici ce qui est dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble de son amour, le comble à son amour pour eux. Donc, Jésus, il sait qui il est et il sait où il va. Et il va faire un dernier service pour marquer à tout jamais le mental des disciples. Et ce dernier geste sera comme le sceau au fer rouge laissé dans leur psychisme. Au moment du repas, il a lavé les pieds des disciples. Puis il a dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, c'était son statut, Seigneur et Maître. On n'aurait jamais pu voir cela dans aucun empire. Si moi, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Chaque fois que les disciples de Jésus participent au lavement des pieds, ils ne se contentent pas de rejouer cette scène. Ils se rappellent les uns aux autres que pour être un dirigeant dans le royaume de Jésus, il faut devenir serviteur. Ainsi, ils se rappellent comment Jésus a été et a fait. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, copiant Jésus, ils vont répéter ce geste au travers des siècles jusqu'à aujourd'hui, se rappelant que chez Dieu, les dirigeants sont des serviteurs.
Après avoir mieux compris qui était vraiment Jésus, les disciples n'ont sans doute jamais oublié cet acte d'humilité de la part de leur maître. Sans aucun doute également, Pierre y pensait quand il a appelé les anciens d'Église à ne pas dominer les autres, mais à se revêtir d'humilité pour œuvrer en tant que dirigeant. En consentant à devenir homme, le Christ a fait preuve d'une humilité qui étonne les intelligences célestes. Parce qu'en fait, il n'était pas simplement le maître parmi les hommes, il était le créateur de l'univers pour laver les pieds des hommes pécheurs. Vraiment, il fallait le faire pour nous dire quel sentiment l'animait. Et comme on l'a vu, effectivement, il est dit c'était pour mettre le comble à son amour pour eux. Lorsque nous avons l'amour de Jésus, la foi de Jésus, alors nous pouvons faire comme Jésus a fait, car c'est son pouvoir qui agit en nous. Le moi, le vieil homme, rebelle, insoumis, orgueilleux, ayant été annulé et détruit. Il nous faut ouvrir notre entendement afin de comprendre que le Christ a mis de côté sa robe et sa couronne royale, a renoncé à son suprême commandement, a revêtu sa divinité de l'humanité, et cela pour se mettre à la portée de l'homme et donner aux membres de la famille humaine le pouvoir moral de devenir enfants de Dieu. La soumission et l'humilité qui caractérisaient la vie du Christ se manifesteront dans la vie et le caractère de ceux qui marchent comme il a marché. Ceux qui sont disciples de Jésus marchent comme il a marché, et alors, en imitant Jésus, ils développent l'image de Jésus, le même caractère que Jésus. Et c'est pourquoi, à la fin d'Apocalypse, il est dit, au chapitre 3, versets 10 et 11, « J'écrirai sur lui mon nom nouveau, le nom de mon Dieu. » Ce qui veut dire, même caractère que Jésus, qui lui a même caractère que Dieu. Donc, tel père, tel fils. Jésus, fils unique, nous, fils adoptifs, mais nous ressemblons au Père parce qu'on a le même amour qu'il a, les mêmes sentiments d'humilité qu'il a. Jésus a pu reproduire cela en nous. Et comme on a vu, c'est lui qui écrit. Laissons Jésus écrire. Ne discutons pas de l'écriture de Jésus. Ne gommons pas l'écriture de Jésus. Car Jésus sait écrire droit, même sur des lignes courbes. Il sait qui nous sommes, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il peut. Soumettons-nous. Pour finir, certaines questions nous sont proposées en méditation. Jésus a commencé son ministère par une confrontation avec le diable. C'était du direct. Affaibli par 40 jours de jeûne, il a pu résister aux tentations du diable en citant les Écritures. Et nous connaissons bien ces passages. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, le diable lui a soumis 3 tentations, mais Jésus a pu repousser chacune des tentations avec les Écritures qui étaient l'épée de l'esprit. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend sur la manière dont nous aussi, nous pouvons résister au diable dans notre vie? Si nous faisons comme David, nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Jésus nous a promis dans Jean 14 que l'Esprit Saint va nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Donc, dans Ésaïe 59, verset 19, il est dit, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ainsi, l'Esprit Saint nous animant, nous rappelant les paroles et promesses de Dieu. Quand nous sommes tentés, persécutés, ne nous laissons pas dissuader, mais citons les promesses de Dieu, disons les promesses de Dieu, restons conséquents avec la parole de Dieu, et face à la vérité, Jésus a dit, l'ennemi ne peut que reculer. Même s'il nous tue, il ne peut pas aller plus loin, puisque la vérité, il ne peut détruire la vérité. Quel exemple avez-vous vu de la véritable humilité chez autrui? Que retenir de ces exemples? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens
que vous avez trouvés humbles, qui, lorsqu'on les maltraitait, restaient calmes, on les injuriait, ne montraient pas un visage dérangé, mais se retiraient, ou encore faisaient comme il leur était demandé de faire dans tout ce qui était juste et légal, mais exécutant. Si vous avez vu de ces exemples, et il y en a, maintenant, nous pouvons simplement, en mettant le moi de côté et en nous soumettant à Dieu, eh bien, rester humble aussi, parce que Dieu nous façonne et nous transforme. Alors, dans votre classe, si vous allez au temple demain, en plus, vous allez pouvoir discuter de la question suivante. En plus de ce que Pierre a enseigné dans les versets de cette semaine, quelles sont les qualités d'un bon dirigeant chrétien? Ce sera le fruit de votre discussion d'après ce que vous concevez. Quels sont les éventuels recoupements entre ces qualités et les qualités des dirigeants non-croyants? Et quelles sont les différences? Parce que Jésus a dit, les dirigeants non-croyants, eh bien, ils ont une manière de concevoir la direction et d'exercer la direction. Mais les chrétiens ont une autre vision de la direction, Jésus ayant été leur modèle et référence. Et quand on compare ces deux modèles de direction, qu'est-ce qu'on peut observer en différence? Et pour finir, quelle réponse à l'affirmation que Satan n'est pas réel, mais qu'il est simplement un symbole du mal inhérent à la nature humaine? Si quelqu'un vous dit, Satan n'existe pas, sinon que dans votre esprit. C'est le fruit de votre imagination, c'est juste une représentation du mal. Qu'allez-vous répondre? En tout cas, chers amis téléspectateurs, de par ce que nous endurons, Satan n'est pas une représentation, il n'est pas une idée, c'est une réalité. Car le mal ne sort pas du sol. Et tous, nous sommes sujets au mal, nous voyons le mal autour de nous et nous subissons le mal. Car quand c'est dans notre chair, ce n'est pas une représentation. Quand on a une rage dedans, on ne peut pas dire que c'est une idée que l'on a. C'est parce que notre nature a été dégradée par l'auteur du péché qui a mal fait, qui nous a amené à mal faire. Et c'est pourquoi nous récoltons le mal. Mais Jésus est venu. Il a souffert le mal sans faire le mal pour détruire le mal. Et Jésus est bien réel car nous sommes en 2017 après Jésus. Et si Jésus s'est présenté, c'est pour contrer l'auteur du mal invisible qui nous trompe là-dessus. Mais si nous acceptons d'être en 2017 après Jésus, croyons que l'auteur qui est là aussi, comme un lion rougissant, avec tout ce que nous voyons de mal dans ce monde, la Bible dit un jour tout cela prendra fin. Oui, l'évangile est une bonne nouvelle. Jésus a vaincu le mal, Jésus mettra fin au mal. En attendant, cessons de faire le mal, appliquons-nous à faire le bien, et même si on récolte le mal, Dieu nous récompensera pour le bien que nous aurions fait étant dans ce corps ici-bas. Préparons-nous pour l'éternité. Servons Dieu, servons Jésus. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui nous a éclairés dans ce conflit entre le bien et le mal. Merci pour l'espoir que tu nous donnes que le mal finira un jour. Merci pour la force que tu nous donnes pour endurer le mal, sachant que c'est passager, sachant que l'auteur du mal est déjà vaincu. Merci pour Jésus qui nous a déjà donné l'assurance de venir nous chercher et bientôt il apparaîtra. Et c'est par la foi en lui que nous acceptons d'endurer la colère du diable, car il est bien réel. Donne la délivrance à ceux qui souffrent. Donne l'encouragement à ceux qui sont en difficulté. Protège ceux qui sont menacés et ceux qui devraient y passer. Rends-les inébranlables pour qu'ils te demeurent fermes jusqu'au bout. Mais quand Jésus vienne bientôt pour la délivrance et le repos auprès de toi, nous prions en son nom et pour ta gloire. Amen.